Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on va parler des sorties manga qui arriveront en librairie pour ce mois de février 2021. Bien que ce mois de février soit plus court que d'habitude, il n'en reste pas moins extrêmement chargé en termes de nouveautés manga, que ce soit en termes de nouveautés pures et dures, ou bien en termes de suite, c'est-à-dire de nouveaux tomes. Autant vous dire qu'il y aura de quoi faire, mais je vous montre tout ça juste après le générique. Comme d'hab, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir mon contenu et la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça aide vraiment la chaîne à être mise en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga, que ce soit en France ou au Japon. Si vous êtes fan d'actu, ça peut vous plaire. Bref, trêve de bavardage, on va passer au sujet principal, à savoir le planning des sorties manga de ce mois de février. Et c'est un mois que je qualifierais de pas si surchargé que ça, contrairement à ce qu'on a déjà eu les mois précédents. La première date de cette émission à retenir, c'est le 3 février qui ouvrira le bal justement des sorties manga. Si on se penche sur les sorties manga chez Pika Edition, on pourra retrouver dans un premier temps Drifting Dragons et son tome 5, le spin-off de GTO Paradise Lost et son tome 13, le dernier tome de Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai et son tome 41, le tome 6 de Shibuya Hell, le 7ème tome de The Quintessential Quintuplex Kotobo no Hanayome, le tome 18 de Yuna de la pension Yoagi. Chez Glénat, on pourra retrouver le premier tome d'une nouveauté intitulée Alter Ego. Et toujours chez Glénat est prévu également le 3 février Ranma 1 demi-édition originale et son tome 18, le 13ème tome de Dragon Ball Super. L'anime comics One Piece Stampede fera son apparition avec son tome 1 et 2 en simultané. Autre nouveauté, il s'agit de Une touche de bleu, accompagnée de 100 jours avant ta mort. L'éditeur Doki Doki proposera quant à lui Asabi et les Aventuriers du ciel et son tome 10. Ayako, l'enfant de la nuit et son premier tome, une nouveauté également. Mais encore Cautious Hero et son tome 3, le tome 14 de Dead Tube, le 4ème tome de Hero Skill. Et enfin chez Nobi Nobi, on pourra retrouver Quand Takagi me taquine et son 9ème volume. On poursuit la journée des sorties avec la journée du 4 février 2021. Une journée uniquement marquée par les sorties manga chez Kiun, avec le premier tome d'une nouveauté intitulé La guerre des mondes, d'adaptation justement en manga du roman, mais également le tome 7 de l'excellent Jujutsu Kaisen qui bat tous les records en ce moment au Japon, mais également Vigilant My Hero Academia Illegal et son tome 10, et City Hunter Rebirth et son 7ème tome. On reste dans la même continuité avec la journée du 5 février, avec des sorties manga chez Kana Edition avec Héroïne Malgré Moi et son tome 2, Love Fragrance et son tome 1, une nouveauté, Slam Dunk Star Edition et son tome 15 et 16 en simultané, le 8ème volume de Irrésistible, Sexy Cosplay Doll et son tome 5, et Panini Manga nous proposera quant à lui 20th Century Boys en Perfect Edition et son 5ème volume. Le 10 février, on pourra retrouver le 6ème tome de Orient Samurai Quest chez Pika Edition et le tome 18 de The Promised Neverland chez Kaze. Du très lourd nous attend pour la journée du 11 février ensuite, donc le lendemain, surtout du côté de Kurokawa avec Hippo saison 6 et son 6ème volume, Will Raconte et son tome 21, le tome 10 de Goblin Slayer, une nouveauté intitulée Demon Slave, et là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est un manga publié dans le Shonen Jump Plus, le magazine numérique de Shueisha. Pour les grosses sorties, on pourra également relever Spy Family son 3ème tome, j'ai très hâte de me le procurer, le 15ème et dernier volume si je dis pas bêtises de Silver Spoon, la cuillère d'argent, ainsi que Schwarz Ragnarok et son tome 4, Cyberwolf Bloodbone et son tome 12, et pour le reste, Akata Edition nous proposera Le Siège des Exilés, une nouveauté, le tome 3 de Switch Me On, et le 2ème volume de Comme sur un nuage. Une seule sortie à relever le 12 février, il s'agit de Todag et son 9ème volume. Le 17 février 2021, Pika Edition remplit avec des nouveautés, avec notamment Adam l'ultime robot tome 3, le 5ème et dernier tome de Swimming Ace, Yukio Holder tome 23, le 4ème tome de Harmony. De son côté, Panini proposera Saint Seiya épisode G Assassin avec son dernier tome, Dogs tome 9, le tome 19 de Trinity 7, et pour le reste ce jour-là ça se passera chez Glénat avec le tome 3 de Blue Giant Supreme, Eijin tome 16, 16ème tome également pour les enfants de la baleine, Gam Last Order édition originale tome 12, le 14ème tome de Dr Stone que j'attends personnellement. Grosse nouveauté parce que ça marque le grand retour de Taito Kubo en France, il s'agit de Burn the Witch et son premier volume, et Kazemanga proposera Black Clover et son tome 26 ainsi que Rinne et son tome 30. Le 18 février est encore une date exclusivement réservée à Kiun avec Icos tome 6, Golden Kamui tome 21, Aria tome 6, une nouveauté intitulée Outsiders, ainsi que le 7ème tome de Valkyrie Apocalypse. Le 19 février quant à lui sera exclusivement réservé par contre à Kana Edition avec Atom the Beginning et son tome 10. Il est très attendu, il s'agit de Boruto Naruto Next Generation et son tome 11, le tome 4 de Cigarette Sanchiri, la sortie simultanée de Gintama et son tome 64 et 65, double dose de Sky High Survival avec Sky High Survival Next Level, une nouveauté, ainsi que Sky High Survival, donc le tome 21 de la série principale, et on enchaînera avec Yawara tome numéro 3 de Naoki Urasawa, autant vous dire que c'est une valeur sûre, ainsi que Zettai Karen Children et son tome 46 et 47 qui auront donc le droit à une sortie simultanée. Le 24 nous réserve pas mal de belles surprises, avec notamment Sido tome 3 et 4, le tome 11 de Hell's Paradise, le tome 42 de Initial D, le 3ème volume de Brisé par ton amour chez Mehan, et toujours chez Mehan on pourra retrouver également Gannibal tome 4, l'arrivée en grande pompe de la comédie Grand Blue, qui fera donc l'objet d'une sortie simultanée pour son tome 1 et 2,
2. On retrouvera également une nouveauté intitulée Looking Up to Magical Girls, Shigurui tome 1 et 2, le tome 9 de Tombé du ciel, Unsung Cinderella et son tome 2, et enfin The Unwanted Undead Adventurer et son tome 4. L'avant-dernière date de l'émission c'est le 25 février, où chez Akata on pourra retrouver Nos temps contraires et Nos cœurs évanescents tome 5, et donc le mois se conclura en termes de sortie manga avec le 26 février, avec la sortie du premier et du deuxième tome de Dice chez Nazca Edition. Chez Nové Graphics Edition, on aura une belle fournée de nouveautés, avec premièrement Rent a Girlfriend, Kanojo Okalishimasu de son titre original, manga directement tiré du Weekly Shonen Magazine, avec la sortie de son premier mais également de son deuxième tome en simultané. Autre grosse nouveauté, il s'agit de Arrête de me chauffer Nagatoro et son tout premier volume, autre manga de chez Kodansha, mais quant à lui publié sur l'application Pocket Mag, l'application numérique de l'éditeur. Et c'est pas tout, côté nouveauté, on aura également A Brief History of Robo Sapiens, avec son tome 1 et 2. Chez Mad Hen, on pourra retrouver Battle Through the Heavens et son tome 4. Et enfin chez Eototo Édition, pour conclure cette émission, on retrouvera le 9ème tome de Made in Abyss. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez préparé vos sous parce que le mois commence très fort, surtout du côté des nouveautés. J'ose même pas imaginer ce que ça va donner dans les prochains mois. Comme d'hab, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description et à l'écran, je partage du contenu exclusif. Et je vous invite comme toujours à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez acheter ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.